On va faire une partie de loup-garou et ça commence maintenant. Ah là là, le jeu du loup-garou. Un jeu entre manipulation, stratégie et déduction. Pour cette partie qui s'annonce grandiose, 9 joueurs ont accepté de rentrer dans la peau de leur personnage au Moyen-Âge. Mais ce que tu vas découvrir n'est pas qu'un simple jeu comme les autres. Paysan passionné par son champ, roi, bras droit du roi, une noblesse un peu trop déprimante, moins de sordide, paysan, version homme ou femme. Attends, mais il y a même un loup? Bien sûr, on a aussi la présence exceptionnelle de Jésus. Tous ensemble, ils vont rentrer dans un univers parallèle pour jouer une partie de loup-garou, pas comme les autres. Avant de commencer, le maître du jeu va les convier, un par un, à découvrir leur vrai rôle. Rôle que tu découvriras au fur et à mesure de la partie. Mais en réalité, ce n'est jamais aussi simple. Une fois que les joueurs connaissent leur rôle, ils devront tous annoncer ouvertement aux autres qu'ils sont villageois. Même, et surtout, les loups-garous. Bon, franchement, c'est un village de dingue que tu t'apprêtes à découvrir. Allez, c'est parti. Maître du jeu... Action! Monsieur, vous pouvez venir. Est-ce que vous pouvez présenter? Et qu'est-ce que vous voulez comme joueur? Moi c'est Manu et j'aimerais bien avoir un lot de villageois comme je le suis actuellement. Parmi les 9 cartes, je vais te laisser choisir. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, je vous souhaite une bonne chance. Oh mais c'est bien mon petit, hein. Vous pouvez partir rejoindre votre joueur. Eh ben je suis villageois, Clément Dieu. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez comme maître joueur? Et présentez-vous aussi, s'il vous plaît. Ah, moi, c'est Océane, je suis la tavernière du village. Qu'est-ce que j'aimerais être? Un rôle un peu tranquille, hein. Je t'invite à choisir votre carte. Ah! La petite fille du loup-garou. C'est un rôle qui me va très bien parce qu'à la taverne, je vois tout. Et ça, c'est pratique. Je vous remercie, je vous invite à rejoindre votre joueur. Avec grand plaisir. Comment ça va tomber dans le piège? Eh ben, moi, je suis la tavernière du village, vous le savez bien. Je suis villageoise. Qu'est-ce que je peux être d'autre, finalement? Oh! Viens là, mon roi. Avec plaisir. Ils sont sympas vos costumes. Merci, c'est fait par les petits enfants. Avec leurs petites mains toutes douces, ils font ça trop mignon. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Présentez-vous et qu'est-ce que vous voulez comme carte? Je suis Richard Cœur de Tom. Je veux cette carte-là. Et qu'est-ce que tu espérais d'avoir comme personnage? Un loup-garou pour manger mes concitoyens. Parce que le roi passe avant tout, c'est normal. Vous êtes un voleur. Oui, Mais vous pouvez être loup-garou. Donc j'ai encore une chance de tuer les gens. Soit. Tout est possible. Je vous souhaite rejoindre votre joueur. Merci. La carte de voleur. Il peut être un loup-garou ou un simple villageois. Je suis le roi Richard Cœur de Tom et je suis un villageois. Venez, venez, monsieur. Ça va? Quel rôle que vous aimeriez être? Un rôle du village. Je préfère enquêter que me cacher. D'accord. Je vous laisse choisir. Vous êtes recruté en tant que loup-garou. Allô? Vous avez vu sa tête qui a été déçue. Je pense que ça va être très difficile pour lui d'assumer son rôle. Enchanté. Vous ne me connaissez pas, car je suis un vagabond. Je suis villageois. Je suis un simple paysan. Je suis villageois. Je suis villageois. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de garçons dans mes recrues. Il faut une fille maintenant. Oh! Venez, vous tombez bien! Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je ne sais pas. Comment ça? Je suis Laurane. C'est un prénom très très compliqué à écrire et voilà, ma vie est un enfer, ma vie est très compliquée depuis, je suis torturé. Vous êtes sûr que vous êtes venu ici pour recruter, de jouer dans loup-garou et gagner? Je suppose, c'est un peu le sens de toute vie, n'est-il pas? Voilà, j'ai discuté avec les confrères de ce village et ils sont tous horribles, tous. Ils rient pour la moindre connerie. Ils font des blagues de bouffe.
Je m'en sors plus. Je vous laisse découvrir votre carte. Vous êtes la dernière. Comme toujours. Vous pouvez présenter, s'il vous plaît. Vous êtes fier. C'est super, je me sens encore insulté. Je vous remercie, je vous rejoindre à votre joueur, s'il vous plaît. Bah, merci. Hein. J'ai craint que cette dernière recrute a eu beaucoup de problèmes. Elle m'a pas donné beaucoup d'inspiration. On va voir comment elle va s'en sortir. Je suis villageois, vous pensez que j'allais dire quoi d'autre? Eh bien, sacrée ambiance dans ce village, dis donc. Sur ces 9 joueurs, tu connais déjà 5 rôles. Nous avons déjà défini un loup qui doit manger tout le reste du village. La partie risque d'être compliquée pour lui. Hormis si un autre loup se cache parmi ces autres joueurs. Sans oublier qu'il se pourrait bien qu'il y ait d'autres rôles importants dans le village. Un conseil, ne te fie surtout pas au costume, qui peut être vraiment trompeur. Quoi qu'il en soit, La partie va commencer. Le villageois s'endort. Fermez les yeux, s'il vous plaît. La nuit commence à être sombre. Ainsi, dans les bois, je vais commencer à appeler les loups-garous, s'il vous plaît. Je vous laisse choisir un joueur que vous allez manger dans cette nuit. D'accord, je vous remercie les loups-garous. Fermez les yeux. Je vais appeler la sorcière. Sorcière, réveillez-vous. Cette personne a été morte dans la nuit. Est-ce que vous voulez sauver, rien faire ou tuer quelqu'un? D'accord, la sorcière. Je vous demande de fermer les yeux. La voyante, je vous demande de réveiller, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous choisissez de connaître la carte parmi les joueurs? Merci la voyante, vous pouvez endormir. Et enfin pour terminer, mon voleur, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous choisissez? Échangez la place. Et ainsi, le voleur peut s'endormir. Et maintenant, le village va se réveiller. J'espère que vous avez bien tous dormi. Cette nuit, il n'y a eu aucun mort. Et je vous laisse pour le débat. Ah, il n'y a plus d'anciens, ouais, d'accord. C'est forcément un social. Ça va être très difficile là, pour l'instant, donc je passe mon micro. Je pense que le but de la vie, c'est avant tout de passer son chemin, passer devant des portes grandes ouvertes. Est-ce que notre souverain a quelque chose à dire? Moi, c'était une nuit très calme. J'ai trouvé que vous étiez des bons joueurs. En tout cas, les loups. Si après quelqu'un a entendu du bruit, ça m'intéresse. Un petit bruit, même un léger soupçon. Moi, je pense avoir entendu un petit bruit par là, potentiellement. Mais rien n'est sûr, vous savez. Après, peut-être que le ventre tourne. Je ne soupçonne pas ces 2 joueurs, mais j'ai entendu du bruit. On l'a bien senti celle-là. Non, ça sera un motif de vote là pour le coup, hein. Mais bon, je vais m'abstenir parce que bon... Fatigué quoi, hein. Après, la royauté a toussé pendant la nuit. Je l'ai entendu parce que je dors dehors. J'ai pas l'alcool. Je l'ai vu à la CGL. De ce côté-là, ça a grincé sans plus. Ouais, du côté de l'église et de la taverne, ça a grincé, mais c'est la maison qui fait son lit. Hein. Bah j'ai nettoyé quoi, hein, parce que vous en foutez partout tout le temps, alors moi j'ai passé le balai. Moi je trouve qu'il y a quand même des idées intéressantes pour une fois qu'il y a un truc intéressant dans ce village. Non, parce que là, ça a quand même bien discuté. Et puis le mec, il a quand même des poils sur son costume. Enfin, il y a un moment donné, faut pas être con. Moi, je dis ça comme ça. Enfin bon, j'ai pas voté tout de suite parce que faut pas tout de suite s'attirer des emmerdes. Mais après, vous vous débrouillez. Voilà, c'est des mains. Regardez bien qui accuse qui. Hein. Juste ça à dire. Si quelqu'un décède, vous verrez la suite. Je la défends, elle est ronchant tout le temps. C'est son état normal, ne faites pas trop attention à ça, c'est pas... Chier dans ce village. Je suis d'accord, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. La sorcière, elle a utilisé son pouvoir ou pas? Ah ça, très bonne question. Si seulement tu pouvais voir ce que nous avons vu. Est-ce que vous voulez sauver quelqu'un?
Y a pas à dire, j'adore être la petite voix. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de contenu, pense à lâcher un like et surtout à t'abonner. Plus tu interagiras avec cette vidéo et plus elle sera proposée à d'autres personnes. Je vais pouvoir continuer à faire ce genre de vidéo qui demande beaucoup d'organisation et beaucoup de travail derrière. D'ailleurs pour toi, c'est qui le deuxième loup-garou? Dis-le moi en commentaire avant de continuer la vidéo. En tout cas, pour une première journée, le village semble perdu. Même si certaines accusations risquent de provoquer un chamboulement dans la partie et même bien au-delà. Je vous demande de sortir. On vous emmerde. Je te laisse regarder ça. Place au vote. Levez la main. Votez. Il y a eu qu'un vote pour toi. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes qui crèvent. Je vous ai dit, me tuez pas la première nuit, vous faites quoi? Ah, elle est trop aigrie, vas-y, je vais la buter tout de suite. Ah, lui, au moins, il m'a soutenu, hein. Alors, je vous emmerde. Je vous emmerde parce que j'étais voleuse. Voilà, hein. Vous êtes... Ah, drop the mic. Ah, c'est dommage. Allez. Je vous demande de sortir. Ah ouais, s'il vous plaît. Ah ouais, allez, le casse, là. Comme j'avais dit pour l'entretien, elle a pas donné une impression. Je suis pas étonné qu'elle soit éliminée. Et maintenant, je vais vous demander de vous endormir. Deuxième nuit. Ainsi que dans les bois très sombres, je vais appeler les loups-garous. Mes amis, que vous décidez de éliminer pour cette nuit? Merci les loups-garous. Je vous souhaite bon appétit. Au revoir. Je vais appeler maintenant la sorcière. Sachant que la possibilité que vous pouvez, c'est tuer ou rien faire. Ainsi, maintenant, je vais appeler la voyante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez voir comme carte? Et voilà, notre voyant sait désormais qui est le loup-garou. Donc c'est normal que toi, tu le saches. C'était bien Jérémy. Il était bien en accord avec son costume, celui-là, dis donc. Loup-garou. Je suis villageois. Je vais appeler les loups-garous. Mes amis, que vous décidez de éliminer pour cette nuit? Et puis le mec, il a quand même des poils sur son costume. Enfin, il y a un moment donné, faut pas être con. Maintenant, reste plus qu'à savoir que va faire la voyante de cette information. Le village peut se réveiller. Oh bon non, pas le roi, bon Dieu. Eh bien, j'étais la sorcière. Carte que j'avais pris quand j'avais la carte de voleur. Le village va mal. Vous avez perdu un de vôtres. À vous de décider. Alors, moi je tiens à dire, j'ai pas bien confiance dans les nouveaux. Faudrait peut-être fouiller par là. Pour raciser? Je l'archise, oui. Oui, c'est vrai. Et j'ai raison. Moi je dis ça bouge beaucoup de ton côté, hein, à la taverne. Moi, je trouve que tuer mon roi comme ça est complètement indigne. Malheureusement, je n'ai pas plus d'indices que ça. Moi, j'ai une petite question pour Vincent. Je te trouve tremblant. Tu respires assez fort. Qu'as-tu vu cette nuit? Ou es-tu le loup-garou? J'ai entendu quelque chose. Dis-nous donc, peut-être tu peux nous orienter si tu as vu quelque chose. À ta gauche, par exemple. Ça vient de là, ça c'est sûr. Voilà. Ça vient de là. Nicolas, tu regardes où? On est là? Nicolas? Oui? Tu regardes où? Quoi, tu es stressé? Je veux juste vérifier la théorie de Vincent, il est dit par là en fait. Et... Je regarde là où j'entends du bruit généralement. Donc les villageois, faites gaffe. Je suis pas là, hein. Je soupçonne un peu la personne qui se plaint pour Jésus, puis du moins, là, il a beau avoir les cheveux, mais... Est-ce que c'est vraiment notre Jésus tout-puissant, hein? Mon père, est-ce que c'est lui, le Jésus, hein? Il y a déjà la pression parmi ces villageois. Je sens beaucoup de regards peser sur moi. Une certaine coalition, des gens se sont mis d'accord, et d'autres me soutiennent. Merci. J'ai une utilité qui arrivera peut-être bientôt. Vincent, il a dit qu'il a entendu des bruits par là. Donc, si on tue Nicolas, c'est pas lui le garou, donc c'est Vincent. C'est ça le raison. D'accord, monsieur, madame. Levez tous la main le plus haut possible, s'il vous plaît. 3, 2, 1, votez!
Jamais 203. Je reviendrai. C'était un Merci, Bass. loup-garou. Au fait, Jésus, c'est l'incarné en loup-garou. Je vous l'avais dit que c'était un imposteur. Et vous êtes tous des imposteurs. Je vous rappelle que vous êtes dans un jeu là. Bon, avant de continuer, je te remets cette petite danse de la joie. Le village est heureux. Il a enfin réussi à trouver un loup. Mais attention, ils doivent rester très concentrés pour trouver le deuxième. Alors, qui sera le prochain mort? Endormez-vous. Ainsi, je vais appeler le loup-garou. Aimeriez-vous qui éliminer? Merci, les loups-garous. Ainsi, je vais appeler la voyante. Aimeriez-vous voir quelle carte? Vous pouvez endormir. Le village va se réveiller. Présentez vos cartes, s'il vous plaît. Vous êtes mort. Oui, bien sûr, je suis mort. Mais je vais tuer quelqu'un. Oui. Pas sûr, mais oui. Vous êtes tiré par le chasseur. C'est un loup-garou. Ces villageois ont gagné. à la taverne, vous faites ça. On a vengé le roi. Je vous offre les œufs, y a pas de souci. Ah là là, le dernier loup n'a rien pu faire. Ils se sont finalement entretués. Mais je vais tuer quelqu'un. Et c'est ainsi que la partie de loup se termine par la victoire des villageois. Ils vécurent heureux pendant très longtemps, jusqu'à la prochaine partie. Je vous conseille de abonner et surtout remercier Axel. Venez Axel, s'il vous plaît. Applaudissez, que c'est lui qui a tout organisé. Donc merci en tout cas à tous les participants d'avoir fait, et on se retente ça une prochaine fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est parti. Abonnez-vous. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi découvrir d'autres vidéos dans mon catalogue. Comme la fois où j'ai raté un décollage de fusée, je te laisse cliquer ici. À bientôt.